café de Sèvres. Au café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel. Auditrice, auditeur, bonjour. Qu'est-ce que l'émotion poétique ? Pour répondre à cette question d'esthétique en philosophie, aujourd'hui nous recevons Jean-Pierre Lemaire. Jean-Pierre Lemaire est poète, professeur de lettres émérite au lycée Henri IV et à Sainte-Marie de Neuilly. Il a publié de nombreux ouvrages de poésie et le dernier s'appelle Graduel. Il a été publié cette année. Jean-Pierre Lemaire, bonjour. Bonjour Claire. Alors, qu'est-ce que l'émotion poétique ? Pourquoi faire un cours au sujet de l'émotion poétique particulièrement ? Alors j'ai été étonné en choisissant ce thème de ne pas l'avoir choisi avant, tellement l'émotion paraît liée par essence à la poésie. Pour moi, on n'écrit pas un poème sans émotion. Voilà, mais il y a eu beaucoup de malentendus autour de l'émotion poétique. Dans les années 70, c'était presque un gros mot de parler d'émotion poétique. Voilà, parce que ça paraissait synonyme de sentimentalisme, d'immaturité, ce qui contribuait malheureusement à confiner la poésie dans l'adolescence, soit pour en écrire, soit surtout pour en lire. Bon, aujourd'hui encore, la poésie souffre de cette image qui la confine, je dirais, dans l'idée que c'est une expérience liée à une certaine immaturité, incapable de porter le poids d'une vie. Bon, alors quelqu'un comme Ungaretti a rassemblé toute son œuvre sous le titre « Vie d'un homme », ça dit bien que la poésie peut embrasser le tout de l'expérience. Le sous-titre des Contemplations, c'est « Mémoire d'une âme ». Donc, voilà. La poésie est liée à l'émotion, mais la poésie est adulte. Est-ce que la poésie, elle souffre pas plus de l'idée qu'elle est difficile d'accès, justement, plus que du fait qu'elle est sentimentaliste aujourd'hui ? Oui, et c'est une idée un peu étrange. Parce que, bien sûr, il existe des poètes difficiles d'accès, mais le langage poétique peut être très simple. Si vous lisez du Nerval, en tout cas les poèmes des Odelettes, Une allée du Luxembourg, par exemple, où il raconte la rencontre d'une jeune fille, la compréhension est immédiate. Alors, je crois qu'effectivement, la disposition sur la page peut faire peur, parce qu'on se dit « Ah, c'est de la poésie ». Mais la poésie, en même temps, je dirais, elle devrait nous attirer parce que c'est un rapport direct au réel. La poésie ne passe pas par la fiction, contrairement au roman, contrairement, pardon Claire, au théâtre. La poésie ne raconte pas d'histoire, elle dit directement le réel, c'est-à-dire ce qui nous arrive dans la vie. Donc, on devrait y aller voir, à mon avis. Et alors, cette question de l'émotion poétique, dans ce cours, vous allez partir de quels auteurs ? Peut-être d'abord de quel auteur, le premier ? Alors, le premier que je voudrais aborder, c'est un poète du XVIe siècle, un Lyonnais, Maurice Sèvres, qui a écrit notamment un très beau recueil à la gloire de la femme aimée, d'Élie. Et je voudrais l'aborder, ce recueil, parce que l'émotion de la rencontre a déterminé pour lui à la fois toute sa vie et la forme poétique qu'il a choisie. Toute sa vie, parce que à partir du moment où il a reçu le trait de l'archer
qui venaient des yeux de la femme aimée. Eh bien, comme il le dit, en sa beauté gît ma mort et ma vie. Voilà. Sa vie est devenue une sorte de lieu clos où souffrance et joie se confondent. Il met au début de son recueil « souffrir, non souffrir », et c'est une formule qu'il reprend à la fin. Et vie et mort se confondent. En sa beauté gît ma mort et ma vie. Et je trouve ça bouleversant que l'amour devienne une expérience qui porte ce sceau de l'absolu. Donc oui, bien sûr, il y a émotion. Auparavant, il disait « libre vivez en avril de mon âge ». Et voilà, jusqu'à la rencontre. Mais c'est une émotion qui a marqué, en quelque sorte, toute sa vie et toute son œuvre. Il écrit des poèmes qui sont des dizains décasyllabiques, donc des carrés de 10 unités de côté. Et ce carré montre bien que c'est un lieu où l'on demeure. Ce n'est pas un lieu dont on cherche à s'échapper. C'est un peu la licorne dans son enclos, comme on le voit dans la dernière des tapisseries de la Dame à la licorne au musée de Cluny. Donc c'est un lieu qu'il veut garder, en tout cas enserré, quoi. Lui, son endroit de poème, c'est un lieu où il veut garder l'amour et l'émotion. Voilà, voilà. Et après lui? Alors après lui, eh bien, j'évoquerai sans doute Nerval, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, lui aussi a eu sa vie totalement marquée donc, par la rencontre d'Eugénie Collomb, une actrice dont il était amoureux. Mais c'est une rencontre qui s'est superposée à d'autres qui viennent de l'enfance. Et pour composer la figure unique d'une femme, alors d'une femme qu'il a perdue, puisque Eugénie Collomb est morte, mais qu'il tente de retrouver par la poésie. Et la poésie est une sorte de rite pour lui, où en passant par le mythe d'Isis et d'Osiris par exemple, il tente de retrouver en quelque sorte l'éternité de cet amour. Parce que pour Nerval, le temps est quelque chose de cyclique, qui ramène l'ordre des anciens jours, comme il dit. Ce cycle du temps qui ramènera la figure de la femme aimée, où d'ailleurs la figure de la femme aimée se superposera, je dirais, à celle de toutes les femmes qu'il a rencontrées pour composer une figure unique. C'est ce qu'il évoque dans son récit Aurélia. Et ce qui imite en quelque sorte ce cycle du temps qui lui permet de retrouver la femme aimée, de se retrouver lui-même d'ailleurs, dans son essence d'amant éternel. Un poème commence par « La 13e revient, c'est encore la première », par imitation de l'heure marquée sur le cadran des horloges, où effectivement la 13e heure, c'est la première. Et cette forme cyclique, ce qui la reproduit, ce qui permet de la vivre en quelque sorte d'avance, c'est le poème. Cette chanson d'amour qui toujours recommence, comme il dit dans l'un des poèmes des Chimères. Mais l'émotion poétique, c'est toujours une émotion amoureuse ? Non, bien sûr. Voilà, nous parlions tout à l'heure d'un petit haïku japonais. Alors là, c'est un poème de printemps. Comme il est très court, 3 vers, je peux le citer à nouveau. Un pétale tombe et remonte à sa branche. Ah, c'est un papillon. Voilà, ce « ah », c'est toute l'émotion poétique. Les Japonais, je crois, parlent justement du « ah » des choses. Qu'est-ce que c'est ? Ah il faudrait écrire un poème pour en rendre compte. Je crois que c'est la surprise devant quelque chose qu'on n'attendait pas et qui rejoint chez nous quelque chose de très profond. Vigny le dit à sa manière, mais alors c'est un peu avec l'éloquence romantique, mais ça dit bien quand même ce que c'est que l'émotion poétique. Aimer ce que jamais on ne verra 2 fois. Voilà, c'est ce moment unique, et c'est ça qu'essaie de restituer la poésie. Un moment unique qui rejoint l'unicité du moi, qui rejoint l'unicité du lecteur. La difficulté, c'est qu'il faut dire cette émotion unique avec des mots qui sont les mots de tous les jours, les mots de tout le monde, donc des mots universels. Voilà. Conjuguer l'unicité et l'universel, c'est
tout le travail du poète, je crois. Mais il y a un savoir-faire derrière. Oui. Est-ce que c'est que l'émotion ou est-ce qu'il y a une autre dimension peut-être, comme la réflexion? Alors oui, bien sûr, parce que entre le moment où on éprouve l'émotion et le moment où on essaie de la transmettre, de la faire passer, il y a tout un temps de réflexion. D'où me vient cette émotion? Comment étais-je quand ça m'est arrivé? Qu'est-ce qu'elle a déterminé en moi? Sèvres, dont on parlait tout à l'heure, commence son poème par « Libre vivez en l'avril de mon âge ». Voilà, c'était le printemps, c'était une sorte d'Éden, jusqu'à ce que la rencontre amoureuse fige le temps. Et dès ce jour, continuellement, en sa beauté, gît ma mort et ma vie. Donc il y a un avant, propice donc à une réflexion. Il y a aussi toute une réflexion sur les moyens du langage pour restituer cette émotion. Et le poète se plaint régulièrement, surtout les poètes de la modernité, de l'inadéquation de ce langage. C'est Bonnefoy qui essaie d'évoquer la figure de son père dans un poème très émouvant, c'est dans Les planches courbes. Et chaque strophe se termine par je ne sais que dire, je ne sais comment dire. Et il termine son poème en disant j'aurais barré 100 fois ces mots en vers, en prose, et je ne peux faire qu'ils ne remontent en moi. Donc il faut écrire. Mais l'émotion poétique est un défi au langage, parce qu'elle précède le langage, qu'elle le déborde. Et le langage fidèle, je crois, doit aussi parler de son inadéquation, de son impuissance. Un poète, quand il commence à écrire, est toujours un alphabète. Et dans la poésie plus contemporaine, on retrouve cette... Enfin, vous l'avez déjà évoqué, mais par exemple chez Philippe Jacotet, on en a parlé tout à l'heure, comment ça se manifeste, cette émotion poétique, et le rapport qu'il a du coup au langage qu'il développe, lui? Alors, Jacotet est éminemment le cas, justement, où la poésie se fait réflexion, toujours en vue de l'émotion poétique. On ne perd jamais de vue le cerisier rouge qu'il a aperçu au bord d'un champ, ou les eaux du torrent qu'il a entendu, ou bien le son d'une cloche d'un couvent à vêpres qu'il a écouté dans la campagne autour de Grignan. Mais Jacotet part de là pour... Enfin, je dis part de là. Il serait plus juste de dire qu'il va vers cela aussi. Tout le poème est une approche de ça. Comment le dire? Ça peut d'ailleurs être l'émotion provoquée par un mot. Il y a tout un passage, je crois que c'est dans Penser sous les nuages, mais il faudrait que je vérifie, où il médite sur le mot joie. Il trouve que c'est un mot magnifique et il se demande comment le rendre. Et il va essayer, si j'ose dire, toute une série de comparaisons. Par exemple, évoquer des moissons au soleil, évoquer un orchestre, une fanfare. Et il écarte toutes ces comparaisons. Il dit que ça n'est pas ça, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Et tout le poème est une approche pour essayer de rendre compte d'une émotion qui est en fait en avant du langage, même si c'est un mot du langage, en avant du langage. Alors comment la rejoindre? Alors il fait pour ça appel à des comparaisons, il fait appel à ses souvenirs poétiques, Hölderlin, Goethe, Gustave Roux, ou à des souvenirs musicaux. Il fait appel à tel madrigal de Monteverdi, à du Couperin. Voilà. Et c'est dans tout ce travail d'approche que le poème se développe. Et peut-être une dernière question. Jean-Pierre Lemaire, vous êtes professeur de lettres, mais vous êtes aussi et surtout peut-être poète. Et vous, dans votre travail de poète, comment vous traverse l'émotion poétique? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est différent de la lire ou de l'écrire, notamment? Ah, c'est une question difficile. Dans mon travail de poète, je dirais que j'ai une approche artisanale des choses. Bien sûr, j'éprouve l'émotion poétique
quand je l'éprouve. Mais quelquefois, c'est ce qui m'arrive en ce moment, on peut passer des mois, voire des années, sans la retrouver. C'est quelque chose qui est donné au départ. Quand c'est donné, on sait que le poème s'écrira. Mais tant que c'est pas donné, c'est pas la peine de se mettre à écrire. Et puis, quand c'est donné, donc on tâtonne pour essayer de la faire éprouver au lecteur, je dirais sans la perdre, sans la défigurer. Et ça, c'est un travail d'artisanat. On essaye des rythmes, on essaye des sonorités, on fait la chasse au cliché, parce que le cliché la banaliserait. On tâche en même temps de rester très simple. Bon, voilà. Donc, on fait ce travail-là. Quand on tâche d'expliquer un poème, c'est un peu différent. On essaie aussi, comme en écrivant un poème, de la faire ressentir aux étudiants. Mais le poème est déjà écrit. Donc c'est une grande facilité. Le poème est déjà écrit et on essaie simplement, en expliquant le poème, de remonter à travers les mots du poète à la source qui l'a inspiré. C'est comme ça que je concevais mon travail de professeur. Déplier le poème, l'expliquer au sens étymologique, mais pour faire remonter à la source de l'émotion, en essayant de restituer ce qui l'a entouré. On peut faire appel à la biographie, ce qui l'entoure littérairement, on le situe dans son contexte, et puis la manière dont les rythmes, dont les sonorités ont été choisis pour la faire éprouver. Voilà. Remonter à la source de l'émotion poétique. Merci beaucoup Jean-Pierre Lemaire de nous avoir partagé cet apéritif de ce cours qui va être merveilleux. Donc c'est l'émotion poétique du 10 février au 31 mars. Merci infiniment d'être venu à Café de Sèvres et puis à une prochaine fois, on espère très fort. Merci Claire. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.